Dans les eaux grisées d'une piscine, des lignes noires divisent le sol carrelé en couloirs transversaux. Au-dessus de la ligne noire centrale, des jambes croisées flottent à la verticale. Waterproof s'inscrit en lettres majuscules bleu pâle, puis disparaît. Au fond du bassin, on voit des reflets bleutés striés de traits blancs. Une jeune femme en maillot noir nage vers nous en suivant la ligne noire centrale. Les bras pliés sur les côtés ondulent comme des nageoires. Les jambes l'équilibrent, un genou plié posé sur la ligne, l'autre jambe levée en arrière comme une queue de sirène. Elle pose la tête sur le sol, fait une roulade avant au-dessus de la ligne, telle une gymnaste sur une poutre. Puis dos à nous, accroupie, les jambes pliées devant elle, elle s'éloigne. Les bras nageoires godillent, les pieds glissent le long de la ligne noire. À présent face à nous, en équilibre sur la tête posée sur la ligne, les jambes jointes, pointées vers la surface, elle tourne sur elle-même grâce aux bras nageoires. Son corps redescend lentement le long de la ligne noire. Tête vers nous, allongée, dos cambré, les jambes jointes, pieds sur la ligne, elle s'éloigne vers le fond du bassin en godillant des bras. Revenue accroupie face à nous, elle se propulse vers la surface, puis revient les deux pieds sur la ligne, le buste plié sur les jambes. Basculant en arrière, dos plat, elle tend une jambe à l'horizontale et laisse l'autre jambe pliée, pied pointé sur la ligne. Comme l'aiguille d'une horloge, elle décrit un demi-cercle en godillant les bras dans le sens inverse du temps. Elle se redresse et se propulse vers la surface. Un peu plus loin, d'autres femmes et hommes sont là, tels des acrobates amphibies d'un cirque subaquatique. Chacun au-dessus d'une ligne noire virevolte avec légèreté et vivacité. Tous portent des maillots, une pièce noire et des lunettes de piscine. Certains sont maintenant assis en file indienne sur la même ligne noire. Stabilisés par les mouvements de godille des bras, ils restent au fond du bassin. Comme au-dessus d'eux, nous les suivons un à un. Assise sur la ligne, une brune aux cheveux courts oscille la tête de droite à gauche. Une rousse, cheveux courts, lève la tête vers la surface. Une blonde, cheveux courts, lève une jambe vers nous, pieds pointés. Le dernier de la file, un brun, cheveux courts, nous regarde passer. Maintenant, tous sont dispersés dans les eaux grisées. Chacun sur une ligne noire reste en équilibre sur la tête, une jambe pointée vers la surface, l'autre flottant à l'horizontale pour freiner la dérive. Nous traversons le bassin. À l'arrière, une brune aux cheveux courts se redresse, tête vers la surface. Elle se laisse remonter, planant, bras tendus sur les côtés, une jambe pliée devant, l'autre tendue vers l'arrière. Une femme assise, au sol, lève la tête vers la surface. Nous longeons une ligne noire jusqu'à un côté du bassin. La ligne se termine en croix noire sur la paroi verticale carrelée. Nous sortons du bassin. À la surface de l'eau, à présent légèrement bleutée, flotte l'ombre d'une silhouette en suspension au-dessus d'une ligne noire. Tous sortis de l'eau, longeant en file indienne la bordure d'une des longueurs du bassin. Ils sont 9, tous revêtus d'imperméables kaki. Comme un entraînement collectif, leur pas de course est entrecoupé de petits sauts sur place. Leurs pieds nus frappent l'eau débordant du bassin rempli à ras-bord. D'un coup, tous sautent pieds joints dans l'eau du bassin. Ils reprennent la course le long du bassin, trempés, les impairs kaki collent à leur peau nue. Tous plongent tête la première. Ils courent à nouveau. Tête la première se laisse tomber. Courent, sautent pieds joints dans l'eau du bassin, reviennent sur leurs pas. Certains sont maintenant en file indienne, corps immergés, tête hors de l'eau. Ils rebondissent sur place l'un après l'autre. D'autres continuent de courir au bord. Les 9 courent en file indienne. Les pieds frappent l'eau débordant du bassin. À présent, ils rampent sur le carrelage grisé rasant le bord du bassin. Comme des soldats en terrain découvert, les impairs kaki trempés, plaqués sur la peau. Nous passons au-dessus d'eux, comme au plus près de l'action. Certains se retournent pour s'assurer que personne ne les suit. D'autres nous regardent. L'un d'eux verse dans le bassin. Les autres continuent de ramper à la file, comme des reptiles. Un à un, ils se réfugient dans l'eau noire. Puis sortent à nouveau du bassin. Les 9, allongés sur le bord du bassin, alignés côte à côte, sont à mi-corps au-dessus de l'eau noire. Comme des créatures assoiffées, ils plongent leur tête sauvagement, la sortent de l'eau, reprennent de l'air. L'eau ruisselle sur les visages. Ils replongent à nouveau la tête dans l'eau,
Au loin, une source de lumière ronde comme une pleine lune rase la surface et irradie les éclats d'eau. Ils finissent par retourner dans l'eau. L'un d'eux ne semble pas pouvoir s'arrêter. Il s'immerge frénétiquement, s'arrête, le regard tourné vers les autres. Maintenant, dans une eau calme et bleutée, les 9 sont regroupés sous l'eau. Le haut de leur tête rase la surface, debout, immobiles. Comme en apesanteur, ils flottent en se tenant les uns aux autres. Ensemble et lentement, ils renversent la tête en arrière. La bouche sort de l'eau, s'ouvre. L'air entre, poumon plein. Ils retournent tête droite au ras de l'eau et flottent en apnée. Du fond, comme sous eux, nous voyons leurs jambes nues s'entremêler, comme un seul corps à plusieurs jambes. Nous revenons au-dessus d'eux. Ils reprennent de l'air à la surface, tête renversée. À présent, l'eau est grise. Nous sommes tout près d'eux. Tous portent des lunettes et des pince-nez. Leurs impairs s'entr'ouvrent, laissant apparaître la peau blanche. Lentement, ils se lâchent, mais restent proches les uns des autres. Le groupe flotte à la dérive. Ils continuent de renverser leur tête en arrière pour prendre l'air. Ils enlèvent lentement leur impair et flottent en se maintenant en équilibre debout, nus. Certains tiennent leurs impairs près d'eux, d'autres les ont déjà lâchés. Les impairs kakis sont au fond du bassin. Les corps nus flottent, debout, immobiles, portés par l'eau. Le contour des silhouettes est flouté par l'ondulation de l'eau. L'un d'eux sombre au fond du bassin. Il reste couché sur le côté, nu sur le sol carrelé. Il regroupe son corps, comme un coquillage se referme. L'une d'elles, bras levés, descend à son tour au fond. Son impair monte à la surface. L'eau bleutée filtre une lumière aveuglante venant de la surface. Maintenant tout est calme. Immergé, debout en maillot noir, une femme brune de dos et un homme brun de face flottent dans l'eau noire, les jambes jointes, tendues, pointées vers le fond. Ils se tiennent par la main. Leurs bras tendus les maintiennent à distance l'un de l'autre. L'ondulation de l'eau floute le contour de leur silhouette. Au ralenti, main dans la main, les jambes pédalent et les propulsent l'un vers l'autre par cercles concentriques. Enlacés, la femme et l'homme allongés à la surface de l'eau se laissent emporter par un doux tourbillon, comme une valse. Autour d'eux, le mouvement circulaire se répand en ondes successives dans l'eau grisée du bassin. Un autre couple, une femme blonde aux cheveux courts et un homme brun, vêtu de maillots noirs à bretelles comme ceux des lutteurs, sont harnachés d'une série de brassards flotteurs, le long des jambes et des bras. Allongés sur l'eau, les deux se tiennent par les mains, passent tantôt l'un au-dessus, tantôt l'un au-dessous de l'autre. Corps athlétiques, ils s'appuient sur l'eau ou se repoussent l'un de l'autre, enchaînent comme des passes de roc acrobatiques, puis s'arrêtent, flottant, l'un immergé, l'autre émergeant. Ils se tiennent là, comme suspendus, immobiles. Lentement, l'homme s'accole à la femme. Il s'élance à nouveau, s'encastre, s'emboîte, s'enroule, bascule. Entraînés par le poids de l'autre, agrippés, ils enchaînent à deux des roulades avant vers le fond. Les raies de lumière irisent de bleu les éclats d'eau. À nouveau, ils se chevauchent, basculent. Puis, allongés, ils tourbillonnent en roulant sur l'eau, s'éloignent l'un de l'autre. À nouveau, ils se chevauchent. Les brassards verts, le long des jambes et des bras, les maintiennent en flottaison. Comme deux jouets culbuto, agrippés l'un à l'autre, ils se renversent, se redressent, rebondissent sur l'eau, cherchant la verticale. Sous les eaux à présent grisées, nous explorons le bassin comme des plongeurs cherchant dans les profondeurs. Les croix noires verticales s'alignent sur les murs carrelés. Depuis les croix verticales partent les lignes noires tracées dans le fond du bassin. Les lignes noires s'entrecroisent, quadrillent l'espace qui semble déserté, sans vie. Seules, les eaux grisées vibrent, striées de noir comme un ciel de pluie battante. Au fond de l'eau,
À présent bleu pâle, apparaît un homme brun. Il porte un imper kaki sur un maillot noir. L'homme marche à grandes enjambées, le buste penché vers l'avant comme face à une tempête. Au-dessus de lui, comme en plein ciel, une femme en maillot noir le survole. Debout, jambes jointes, bras le long du corps, elle se tient immobile, les yeux au ras de la surface. L'homme poursuit sa traversée subaquatique droit devant lui. Comme en plein vent, il retient des deux mains son imper fermé devant la poitrine. Au-dessus de lui, une autre femme en maillot noir flotte, debout, une jambe levée devant elle, l'autre levée derrière, les bras tendus en croix, au ras de la surface. Lentement, elle renverse la tête vers l'arrière, la bouche sort de l'eau, s'ouvre, se referme. Poumon plein, elle replace la tête sous l'eau et flotte en apnée, jambes écartées, bras sur les côtés. L'homme poursuit sa traversée au fond du bassin à grandes enjambées. Il passe sous une autre femme, flottant debout, les yeux au ras de la surface. Elle se tient jambes entrelacées, les bras levés sur les côtés, pliés à angle droit. Elle renverse la tête vers l'arrière, la bouche sort de l'eau, s'ouvre, se referme. Poumon plein, elle replace la tête sous l'eau et flotte en apnée, jambes entrelacées. Plus loin, un homme flotte debout, les yeux au ras de l'eau, une jambe levée devant lui, l'autre levée derrière, les bras tendus sur les côtés. Il renverse la tête, inspire, puis, poumon plein, il flotte en apnée, jambes écartées. L'homme en imper kaki continue de sillonner le fond à grandes enjambées. Il se redresse, se propulse vertical vers la surface. Debout, tête renversée, la bouche sort de l'eau, s'ouvre, se referme. Poumon plein, il se laisse descendre droit comme un i au fond du bassin, pose les pieds, jambes écartées en grande fente avant, repousse avec puissance le sol carrelé et s'élance à grandes enjambées. Comme face à une tempête, il retient des deux mains son imper fermé devant la poitrine. Ceux d'en haut flottent encore les yeux au ras de la surface. Nous passons au-dessus d'eux. Tous sont maintenant dans la même position, debout, les jambes pliées entrelacées, finissant pieds pointés, les bras sur les côtés pliés à angle droit, les maintiennent en suspension. Ils renversent leur tête en arrière pour prendre l'air et reprennent la flottaison en apnée. Au fond de l'eau, l'homme en imper kaki poursuit sa marche à grandes enjambées. D'un coup, il fait une poussée verticale et se propulse vers la surface. Debout, il renverse la tête, reprend de l'air. Poumon plein, il se laisse descendre, droit comme un i, au fond du bassin. Pose les pieds, jambes écartées en grande fente avant. L'homme en imper kaki repousse avec puissance le sol carrelé et s'élance tête la première, buste penché à l'horizontale. Au-dessus de lui, un homme désentrelace ses jambes, colle ses pieds l'un à l'autre, jambes pliées écartées sur les côtés et déplie ses bras en croix. Au fond de l'eau, l'homme en imper poursuit sa marche subaquatique. Un corps jaillit de l'eau, droit comme un i, disparaît, jaillit à nouveau et disparaît. Face à nous, au bord du bassin, un homme en maillot noir reste accroupi. Il repousse des deux mains la tête d'une femme qui jaillit de l'eau en maillot noir. Elle remonte verticale face à lui, il la repousse à nouveau au fond de l'eau. Elle réapparaît, il la repousse par la tête, elle disparaît. Elle jaillit à nouveau, tête la première, il la repousse dans le fond. Elle réapparaît, il la repousse à nouveau. Elle revient, il la repousse par la tête. Elle revient, il la retient. La femme reste suspendue par la tête, le reste du corps immergé. L'homme fait tourner la tête et place la femme face à nous. Il l'immerge pour donner de l'élan, la soulève. La femme retombe de tout son poids assise sur le rebord, face à nous, dos droit, le bas des jambes dans l'eau du bassin. L'homme s'agenouille près d'elle, l'asperge d'eau sur les jambes, le ventre, la tête. Le geste est bienveillant comme celui d'un rituel. Il se lève, se place derrière elle et la repousse dans l'eau. Corps lourd, tête la première, la femme disparaît dans le fond du bassin. L'homme s'accroupit à nouveau, attend, le regard rivé à la surface. La femme remonte par les pieds, verticale, jambes tendues, pointées. Des deux mains, l'homme debout lui attrape les chevilles, la soulève et la repose allongée sur le dos, perpendiculaire au rebord du bassin. Il lui redresse le buste et le lui repose sur les jambes. La femme reste pliée en deux, buste sur les jambes. Il la porte par les pieds, pliée en deux, la femme pivote sur les fesses. Il la redépose parallèle au bassin, lui bascule les jambes derrière la tête.
La femme se retrouve allongée sur le dos, bras relâchés au-dessus de la tête. L'homme lui tient les jambes à la verticale, s'agenouille et asperge d'eau ses jambes, son ventre, comme on humidifie la peau d'une créature aquatique. D'un coup, il la repousse par les jambes et la bascule dans l'eau. Il s'accroupit, attend, le regard rivé à la surface. La femme remonte, face en avant et s'assoit pliée en deux sur le rebord face à nous. L'homme lui redresse le buste, s'agenouille et asperge d'eau sa poitrine, ses jambes. Le geste est doux, attentionné. Il se lève, se place derrière elle et il la repousse dans l'eau. Corps lourd, tête la première, la femme disparaît dans le fond du bassin. L'homme s'accroupit à nouveau, attend, le regard arrive à la surface. La femme remonte verticale face à lui, les bras levés, mains jointes, formant comme un anneau. L'homme passe la tête à l'intérieur des bras, les mains de la femme jointes derrière sa nuque. Il la soulève, se met debout et se balance d'un pied sur l'autre. Accrochée à la nuque de l'homme, la femme se balance à mi-corps sorti de l'eau. Elle lâche prise et disparaît verticale au fond du bassin. L'homme, accroupi, attend à nouveau, le regard rivé à la surface. La femme remonte de dos, bras levés tendus. L'homme saisit ses poignets, la tourne face à nous, la soulève et la repousse sur le rebord. La femme est assise, jambes croisées, les bras levés tenus par l'homme. L'homme la fait tourner par les bras, comme une passe de roc, fesse sur le rebord. Il lâche prise. La femme disparaît à nouveau dans l'eau. L'homme reste accroupi, le regard rivé à la surface. La femme remonte verticale, deux bras levés, lui caresse la tête et disparaît dans l'eau. L'homme accroupi attend qu'elle remonte. La femme revient lui caresser la tête et disparaît. L'homme reste immobile, accroupi face à l'eau bleue. La femme revient face à lui et s'accroche à ses genoux. L'homme la soulève en la tenant par les épaules. La femme renverse la tête en arrière. L'homme la berce avec douceur de droite à gauche. Comme une caresse, les mains de l'homme glissent le long des bras de la femme. La femme disparaît au fond de l'eau. L'homme attend. La femme remonte face à lui et pose ses bras entre les pieds de l'homme à plat sur le rebord. Lui se lève, pose un pied sur sa main comme pour la retenir. La femme se dégage et disparaît dans l'eau bleue. Dans le fond du bassin, la femme marche debout avec deux autres femmes et un autre homme. En maillot noir, ils avancent vers nous, bras sur les côtés. Leurs mains poussent l'eau. L'homme arrive face aux parois carrelées d'un côté du bassin. Il tente de l'escalader. Plus loin, une des femmes marche vers nous, comme dans un rêve. Ses pieds prennent appui sur la surface de l'eau. L'image est inversée. L'eau du bassin est devenue ciel bleu. La surface de l'eau est un sol liquide, ondoyant sous ses pieds. La femme change de direction, se met à courir. Une allée d'arbres apparaît. La femme court, comme volant entre les branches sans feuilles. Ailleurs, trois autres prennent eux aussi appui sur la surface de l'eau. Ils poussent, s'envolent, corps regroupés en boules. Tout est inversé. De longues traînées de bulles d'air descendent au lieu de remonter. Maintenant, tous flottent, regroupés sous l'eau, immobiles, le visage collé à la surface. La surface de l'eau devient comme un miroir qui dédouble leur corps. Les 9 flottent debout, comme face à eux-mêmes. Tous dédoublés planent les bras en croix, au-dessus et au-dessous de la surface. On ne distingue plus leur corps du reflet de leur corps. Rasant la surface, nous nous approchons d'eux. Leur bouche donne des baisers au reflet de leurs lèvres. Chacun embrasse son double. Certains se détachent de leur reflet et se laissent emporter comme un ballon dans les airs. Ils s'envolent dans l'eau devenue ciel bleu. D'autres restent encore un peu, rassemblés, face à leur propre reflet. D'autres encore se détachent et se laissent emporter comme dans les airs. L'image est inversée, le fond carrelé est devenu un plafond. Ils finissent plaqués contre le plafond carrelé, comme des ballons d'enfants gonflés à l'hélium. Près de nous, le dos d'une femme se dédouble. Elle se tient comme suspendue, dos à son reflet.
La surface de l'eau est lisse, sans aucun remous. Les corps flottent sans bouger, face à leurs reflets. Une femme flotte comme suspendue par les pieds. Elle détache ses lèvres du reflet de ses lèvres et s'accoude à la surface, comme sur un sol. Plus loin, une autre détache elle aussi ses lèvres du reflet de ses lèvres. Elle plane les bras en croix. Une lumière aveuglante frappe le reflet de sa poitrine. L'image se fige. Conception et chorégraphie, Daniel Larieux, assisté de Catherine Ries. Interprète, compagnie Astrakhan, avec Dominique Brunet, Anne Frémy, Claude Frémy, Laurence Rondoni, Alain Buffard, Didier Chauvin, Daniel Larieux, Bertrand Lombard et Michel Reillac. Lumière, Françoise Michel. Partition sonore, Jean-Jacques Palix, assisté d'Ève Couturier. Réalisation, Jean-Louis Le Tacon, assisté de Luc Riolon. Production, Ex Nihilo, Vidéogramme, Astrakhan, CNDC d'Angers, Arcanal, Swatch. Participation, Ministère de la Culture. Ce film a été réalisé lors de la création du spectacle Waterproof en mars 1986. Description de Valérie Castan pour la compagnie Acajou, avec la participation de Saïd Garbi et Reynald Nicolin. Prise de son, synchronisation et mixage, Vincent Dupuis pour Cinésim, Vidéosim. Commande et production CNC pour Numéridance TV.